Il y a deux choses là. Il y a les voitures brûlées. On sait, puisque un policier nous l'a indiqué vendredi aux Grandes Gueules, c'est une statistique confirmée que la moitié des 1000 voitures qui sont brûlées, ce sont des escroqueries à l'assurance. Donc il y a en réalité seulement 500 voitures qui brûlent. C'est pas vrai. Et là, non mais a priori, clair. Non mais je ne sais pas, j'y suis pas. Tu es en train de faire une moyenne. Non, je suis désolé. Attends, Pascal. Je termine. Qui en est déjà une, c'est trop, Claire. Si c'est ce que tu veux que je dise, je considère que c'est trop, effectivement. Là, on est sur quelque chose qui est un élément qu'on arrive peu à maîtriser. Vous n'arrivez pas du tout, d'ailleurs. Non, on n'y arrive pas. Et là, c'est encore un permis de le faire. Organiser une espèce de compétition entre quartiers, entre les uns et les autres, qui en brûlera le plus. Je reconnais que, en même temps, c'est pas une situation satisfaisante. De la même façon que le silence n'était pas une situation satisfaisante. Moi, j'attire simplement l'attention sur un autre élément qui me paraît plus important pour la société. C'est les gens qui conduisent en état d'ivresse. Parce que ça, c'est un véritable danger. Pour moi, donc tu hiérarchises là. Non, je hiérarchise. Je dis ça, c'est capital. Tu sais, un type qui est dans le coma, qui a la poitrine enfoncée, la cage thoracique enfoncée, le 1er janvier à 4 heures du matin. Non, mais il a pas la tête d'un type. Il a pas un air de fête. Ce que je comprends dans ton raisonnement, c'est ce que tu me dis, c'est peu importe 1000 voitures brûlées. Non. Oui. Non, mais attends, on peut le dire. Attends, on est dans les Grandes Gueules. Oui. Peu importe 1000 voitures brûlées. C'est secondaire. C'est secondaire. Ce qui est beaucoup plus important. La vie. C'est super secondaire. Tu as le père de famille ou la mère de famille qui a que sa voiture pour aller travailler, pour nourrir ses enfants, qui ne pourra pas avoir de prêt après et qui ne peut plus. Claire, il n'y a pas mort d'homme. Il peut avoir mort d'homme, figure-toi. Il peut avoir. Tu as une personne qui peut plus aller travailler, qui se retrouve au chômage, peut plus nourrir ses enfants. Tu en as qui se tuent. Donc il faut arrêter. C'est pas l'un et l'autre. Je comprends ton argument, mais pardon, le type qui est dans une chaise roulante le 1er janvier ou le 2 janvier, ça et le père de famille et la mère de famille, il peut pas nourrir. Mais arrête. Attends, Claire, que Pascal finisse. Attends. Mais moi j'ai pas terminé non plus. Il faut qu'il y en a qui termine quand même. Mais fini, ma chérie. Je suis pas intervenu non plus sur. Toi tu mets. Il vaut mieux s'occuper des. Non. Il faut faire les deux. Et l'un n'est pas dire. On peut pas dire à un gamin, c'est bien, t'as brûlé la voiture, mais regarde ton voisin, lui, il est à l'hôpital, lui, il est au coma. Il est au coma parce qu'il avait bu. Non. J'ai pas dit ça, Claire. J'ai dit que la vie était au-dessus du reste. J'espère qu'il y aura énormément de contrôles, et particulièrement à la campagne ce soir. Moi, je sais que je sors, je vais juste dans les quartiers sensibles pour éviter que les voitures ne brûlent. Évidemment. Et là, moi, si je ne rentre pas ce soir, c'est pareil. J'étais invité, donc je suis à 35 km de chez moi. J'ai dit oui. Qu'il y a une seule condition, pas pour moi, parce que à Noël, on était au même endroit. J'ai pas bu à Noël. Je peux faire la même chose. Je peux faire exactement la même chose, mais ça me gêne pas. Mais c'est le couillon d'en face qui va arriver, qui va être complètement bourré. Donc, je reste. Si je n'avais pas pu dormir sur place, j'aurais préféré rester chez moi seule. Marianne. Moi, je suis très étonnée à t'écouter, Claire, parce que j'ai le sentiment que tu n'as pas entendu la même chose que moi. Moi, je suis d'accord avec vous deux, j'ai envie de dire. Évidemment qu'on ne doit pas brûler de voitures et évidemment qu'on doit faire des contrôles. Mais justement, c'est là où l'action de Manuel Valls dénote un peu par rapport à ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des contrôles routiers d'alcoolémie, il y aura aussi empêcher en fait les contrôles et surtout la présence policière pour empêcher qu'on brûle les voitures. Et ça c'est quand même très important. Après qu'on vienne dire, mais bien sûr qu'il l'a dit, enfin le déploiement policier, excuse-moi, il est pour les deux. Est-ce qu'on est sûr de ça justement? Moi je te pose la question grande gueule parce que je rejoins un peu Claire. Est-ce qu'on est sûr que le déploiement policier, ça revient un peu à mon propos du début, le déploiement policier sera véritablement dans les zones où on sait que ça va brûler, où on se dit on va y aller, ou après tout on va en laisser brûler quelques-unes, comme ça on créera pas d'incident non plus, et on va déployer là où on est sûr de toutes les manières que le coup de filet il sera bien comme il faut, c'est-à-dire à la sortie des cœurs de ville. Non mais tant mieux, écoute, si on arrête à la sortie des villes des abrutis, mais ça veut dire qu'on préfère ça veut dire qu'on va emmerder le kidam qui sort d'une fête à 25 personnes, on va arrêter les gens dangereux plutôt que les petites bandes que l'on connaît qui chaque année vont brûler 1000 bagnoles, parce que ça c'est la constante. Alors attention, moi aussi si je dois hiérarchiser, je fais la même hiérarchie que Pascal. Attends, je préfère qu'on arrête un type qui est un danger public, qui risque de tuer une femme, des enfants, etc., ou de se tuer lui-même, plutôt que d'aller empêcher des mecs de brûler les voitures. Voilà. Moi, à choisir, je préfère. Simplement, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait partout. Évidemment. Qu'on fasse les deux à la fois.